Yo tout le monde, c'est le malicieux. Alors si je vous dis Jeffrey Dahmer ou Ted Bundy, il y a de grandes chances pour que vous pensiez à des mecs pas forcément très friendly. Et vous avez raison. Comme je suis un mec qui aime innover, je me suis dit pourquoi pas tenter un top 5 des pires serial killers de tous les temps. Sartek les LED rouges, remarquez l'investissement. On commence dans le vif directement et on va partir aux États-Unis. Bah oui, logiquement, c'est le pays où il y a le plus de serial killers. Ça en devient limite un peu suspect quand même. Quand tu te balades avec des guns, c'est sûr que c'est plus facile. Partir à la rencontre d'un homme qui répond au nom d'Albert Fish. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce serial killer, il a vécu aux États-Unis du 19e, 20e siècle. Et lui, sa particularité, c'est qu'il collectionnait les perversions comme des boosters dans les cartes Pokémon. En fait. Faut le dire clairement, en fait, ce beau que tout le monde prenait pour un gentil papier, il était en fait un putain de détraqué sexuel. Comme perversion, il collectionnait le masochisme, la scatophilie, ça devait être sympa, hein. Bref, franchement, un type pas dans ses bottes, quoi. Et à votre avis, quelles étaient ses principales victimes? Alors lui, technique de lâche, il s'en prenait la plupart du temps à des enfants, des garçons majoritairement, lui était apparemment gay. Il n'y a pas de preuve, mais bon, à partir du moment où parmi toutes les victimes, il y en a une seule qui est une fille, bon, faut se poser des questions. Il adorait les retirs au four. Oui, ça c'était son petit passe-temps favori. Il est reconnu près de 3 meurtres, je crois. Non, 3-4 meurtres. Alors qu'en réalité, il en aurait commis plus d'une centaine. Et certains spécialistes diraient même qu'il serait allé jusqu'à 400. Parce que Albert Fish s'en prenait majoritairement soit à des enfants afro-américains, soit à des handicapés mentaux. Partant du principe que tout le monde s'en foutait. En même temps, faut dire qu'il n'avait pas totalement tort dans la société de l'époque. Parce que bon, les personnes, si je dis que clairement là-bas les noirs, bon, c'était considéré comme plus proche du singe et tout, bref, ça c'est la classique. Conséquent, ils étaient rejetés et la police s'investissait rarement. Ça donnait pas du tout dans les enquêtes lorsque c'était sur scène afro-américain, que à l'inverse, lorsque c'était une petite fille blanche qui disparaissait, là, et ça donnait beaucoup plus. Ah ouais, le malicieux il dénonce. En train de vous dire, mais comment il s'est fait arrêter ce con? Albert Fish a voulu s'en prendre à une fille qui répondait au nom de Grace. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Albert Fish à la base il avait prévu de s'en prendre à son frère. Il cherchait du taf à la campagne. Il s'est dit, bon, dégainer un petit cobaye pour ses nouveaux fantasmes, sauf que, en voyant la dégaine du gars, il dit qu'il va se faire péter la gueule en 2 secondes, hein. Bah oui, il avait clairement 60 piges à l'époque, donc inutile de dire qu'il était pas très vigoureux. Il a brain les parents en leur faisant croire que, il avait une petite fille qui faisait une fête d'anniversaire à côté, et que du coup, ce serait pas mal s'il l'inviterait. Bien évidemment, ils sont un petit peu sceptiques. Et à l'époque, bon, quand personne est sensibilisé, même si c'est un fermier pas net, il va rien faire spécial, il va pas sortir le couteau, en toute logique ça passe. Sauf que non, grave erreur, parce que en fait, on peut jamais Grace qui rejoindra les centaines de victimes folie d'Albert Fish. Et le pire, c'est que le book s'arrête pas là. Il a écrit une lettre à la daronne où il expliquait qu'il s'était régalé de la chair de sa fille et qu'il avait adoré cuisiner ses fesses en rôti. Oui, le book était clairement pas net, hein. Sartek le poète et des petits bugs de cours. On va se pencher sur le cas de Ted Bundy. Un type un poil marron-poussant, il était surnommé le beau gosse, même si bon, quand tu vois le bon poilu qu'il y a entre ces deux orbites, tu poses des questions quand même. Wesh, tu veux le faire? À l'époque, la définition de beau gosse c'était pas la même qu'aujourd'hui. Son charmant surnom, et vous devinez bien que le but était simple. C'est un tueur qui charmait ses victimes avant de zigouiller. On comprend que c'est un serial killer. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'appuyait sur l'empathie de ses victimes. Il faisait croire que c'était un homme blessé, était en béquille, bref, tu connais, t'as un bouc bien élevé, tu dégainais le gun en fait. Et en plus, comme tout serial killer, le bouc a un énorme ego, il adore être le centre de l'attention. D'ailleurs, durant son procès, il adorait se représenter lui-même, se donner comme s'il était en spectacle un peu, et il fascinait le public. Et attention, on va refaire un petit tour chez les cannibales avec le serial killer de Jeffrey Dahmer. C'était un petit faux, à peu près à la même période que Ted Bundy. Et ce bouc, bon, c'était pas un beau gosse, si bon lui au moins il a la forêt amazonienne là entre les deux yeux. Voilà. Et en plus, c'était vraiment un homosexuel confirmé, hein. C'était quoi son mode opératoire? Le bouc aimait l'alcool. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait ses victimes dans des bars, tout simplement. Il leur proposait simplement d'aller boire un verre chez lui. Et qu'est-ce qu'il faisait une fois qu'il était chez lui? Il les menottait. Et ensuite, il me semble qu'il leur versait de l'acide dans la boîte crânienne. C'était méthodique, hein, parce qu'il était très discret. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jeffrey Dahmer avait peur de l'abandon. Mais bon, eux a pu continuer comme ça, ces exactions pendant des années. Si l'une de ses victimes n'est pas parvenue à s'échapper et à le dénoncer à la police. Je m'en doute un petit peu que beaucoup de gens le connaissent parce qu'il y a la série notamment qui est sortie avec l'acteur franchement qui fait bandir plusieurs meufs. Mais bon, moi je dis distinguer l'acteur et le personnage en lui-même. Quand même un sacré malade. Les victimes ils avaient rien demandé. Entre elles d'ailleurs a failli s'échapper, mais malheureusement Jeffrey Dahmer est parvenu à duper la police. Comme le jeune adolescent ne pouvait pas parler, il a fini entre les griffes d'un putain de détraqué. Et encore, les 3 tueurs en série qu'on a vu, il y a plus vicieux qu'eux encore. Vous ne croyez pas? Bien, vous allez voir avec bien évidemment dans le milieu du balisme chelou. Il y a pire avec le tueur en série Edgar. Alors lui, à votre avis, c'était quoi son type? De tricoter type de vêtements avec la chair de ses victimes. Vous m'avez bien entendu. Et en première place, on a le docteur Ash Holmes. Alors lui, ce qu'il faut savoir, c'est que le bouc adorait attirer des victimes dans son hôtel. En fait, c'était comme un espèce d'escape game, mais sans sortie, sans échappatoire. Malheureux qui avait la malchance de rentrer, de pénétrer dans sa demeure, n'en ressortait jamais, tout simplement.
Le bug avait même construire des murs qui bougent. C'est comme dans Harry Potter, sauf que là on n'est pas dans le monde des bisounours. Parce que ouais, bon, en portugais, je suis pas fait pour construire. Toi t'abuses aussi. Bref les gens, j'espère que ce top 5 sur les pires serial killers vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce top, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et à me dire quel aurait été votre top 5 idéal, bien évidemment. Dans la joie, la bonne humeur. C'est pas là pour insulter l'arbre généalogique. Hein. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.